Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tips and Tricks dans Odoo que vous ne connaissez pas. Je me présente, je suis June Benassan, je suis trainer au sein de l'Académie d'Idealis. Idealis Group, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un intégrateur Gold partenaire de Odoo, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que nous faisons ou sur les formations que nous donnons, eh bien n'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner un tips and tricks dans Odoo que vous ne connaissez peut-être pas, et il s'agira plutôt de voir à quel point tous les modules et toutes les applications dans Odoo sont interconnectés. Mais passons à l'ERP. Donc ici vous avez ce qu'on appelle un app switcher, un écran d'accueil. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une version 16, la version 17 est en chemin, rassurez-vous, elle arrive. Nous sommes donc dans l'app switcher et là l'application qui va nous intéresser, c'est l'application website. Ici vous pouvez voir que j'en ai quand même pas mal. Il est important de savoir que dans l'app switcher, il me suffit de commencer à taper dans mon clavier. Là je cherche le website, je tape website ici et l'application apparaît directement, mais aussi Odoo propose toutes les possibilités où on retrouve web que j'ai tapé. Ici c'est WebSapps qui nous intéresse. Il s'agit ici d'une base de données test, donc évidemment toutes ces données sont aléatoires. Ici mon site n'est pas très joli, mais vous pouvez voir apparaître un pop-up que je peux évidemment modifier à ma guise. Je vais cliquer ici sur le bouton Edit qui est celui qui nous intéresse. Hop. Et après un court temps de chargement, apparaissent ici différents blocs qu'on appelle des snippets. Là où ça nous intéresse, pour le tips and tricks d'aujourd'hui, c'est le bloc formulaire. Donc je tape dans la search bar form en anglais, et il me suffit, donc c'est un système de drag and drop assez facile, il me suffit de prendre ce formulaire, de le placer sur mon site web. Et là apparaît un formulaire que je peux de nouveau modifier à ma guise, champ par champ. Ici vous pouvez voir la petite étoile qui signifie que cette donnée est nécessaire pour continuer et pour soumettre ce formulaire. Mais le tips and tricks d'aujourd'hui, c'est dans l'action de soumettre ce formulaire. Quelqu'un qui le soumet ici, vous voyez que apparaissent de nouvelles données. Ici dans action, j'ai le choix entre envoyer un email, ce qui est plutôt classique, mais j'ai d'autres actions qui sont possibles. Ici, Apply for a job, je vais cliquer dessus. Et vous voyez que les données ont sensiblement changé avec une possibilité ici d'uploader un CV. Ce qui est intéressant, c'est que ce formulaire, qui est donc cette application qui est donc le website, grâce à ce formulaire, va être interconnecté avec le module recrutement. Et donc, la personne qui aura soumis ce formulaire aura une candidature qui apparaîtra dans le module recrutement. Donc ça, c'est le premier lien avec une autre application. Mais il y a aussi créer un customer, donc ça va créer un client dans ma base de données contact. Ça peut aussi créer une opportunité, et là c'est plutôt dans le module CRM, la gestion de votre relation client. Je peux aussi décider que c'est une inscription à une newsletter. Ça peut créer une tâche plutôt dans le module projet et envoyer un email, ça je l'ai dit plus tôt. Et donc en fait ce que ça prouve, c'est que tous les modules sont interconnectés dans Odoo et peuvent se voir ainsi comme ça. Et ensuite on verra que le CRM est interconnecté au module vente et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette astuce vous aura appris quelque chose et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Tips and Tricks dans Odoo que vous ne connaissez pas.